Merci d'être sur la télévision. L'appareil poursuivre le journal de ce jour, mardi 25 février 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tout ça. Direction centre de conférence internationale Mahatma Gandhi de Niamey qui a servi de cadre ce mardi matin à la célébration de la journée du contribuable édition 2025 sur l'initiative de la Direction générale des impôts. Une cérémonie marquée par une remise de témoignages de satisfaction, le lancement de la vente de la vignette 2025 et une conférence autour du thème contribuable à acteur majeur de la souveraineté nationale. Voyons tout cela dans ce résumé signé Adam Soumana et Sadoudoumi. Cette cérémonie solennelle, enregistrant la présence de différents partenaires de la Direction générale des impôts ainsi que de nombreux invités de marque, se veut celle de la journée dédiée aux contribuables par les services fiscaux du pays. Occasion pour le premier responsable de la Direction générale des impôts d'entretenir l'assistance sur les prouesses réalisées par ces services dans la mobilisation des recettes internes rendues possibles grâce au civisme des contribuables, d'où toute l'importance de cette journée. La Direction générale des impôts se fait l'obligation de migrer d'une administration fiscale orientée vers les recettes à une administration fiscale orientée vers les clients. Cette ambition vise ainsi à renforcer la confiance entre l'administration fiscale et ses usagers à travers une écoute active, des échanges permanents afin de leur délivrer un service de qualité à même de favoriser la mobilisation efficiente de l'impôt au Niger. C'est dans ce cadre qu'est célébrée la journée du contribuable, qui est une occasion pour les autorités fiscales d'exprimer toute leur reconnaissance aux contribuables pour leur sens de civisme fiscal. C'est aussi le lieu de donner l'opportunité aux contribuables d'exprimer leurs suggestions et leurs besoins à prendre en compte pour l'amélioration de la législation fiscale et leur relation avec les services de la Direction générale des impôts. Le représentant de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger a pour sa part loué cet acte de civisme fiscal observé par certains opérateurs économiques et d'inviter par la même occasion les autres à leur emboîter les pas. Je voudrais en cette occasion féliciter et encourager les opérateurs économiques qui, aux premières heures des événements du 26 juillet 2023 et malgré le contexte économique difficile, n'ont ménagé aucun effort pour confronter la résilience et soutenir les actions salvatrices en faveur d'une affirmation de la souveraineté pleine et entière de notre pays. Procédant au lancement officiel de cette journée, le Premier ministre de l'Économie et des Finances n'a pas manqué de souligner la pertinence du thème choisi pour cette édition. Le thème que vous avez choisi cette année pour célébrer la journée du contribuable est au cœur des priorités de notre pays dans sa marche exaltante pour sa souveraineté et son indépendance véritable. Le contribuable, acteur majeur de la souveraineté nationale, thème de l'édition de cette année, est une exceptionnelle occasion pour rendre hommage à tous les contribuables nigériens. Bien sûr au peuple nigérien dans son intégralité, mais également le moment bien à propos pour appeler l'ensemble de nos compatriotes à œuvrer sans relâche à la consolidation de notre souveraineté recouvrée en s'acquittant de leurs obligations fiscales. Lui vint le moment de la remise des témoignages de satisfaction aux meilleurs contribuables de l'année 2024 au nombre de 17. En marge de cette distinction, un des récipiendaires s'est naturellement réjoui de cette reconnaissance de la Direction générale des impôts. Recevoir une telle distinction nous honore au plus haut niveau parce que le civisme fiscal, c'est une obligation. Au-delà de ces légalités, c'est une obligation légale, mais également un acte citoyen que toute entreprise doit honorer. Donc du moment où une entreprise intervient dans un pays, elle doit honorer ses engagements fiscaux. Et c'est le cas de la Société d'orpaillage et de services filiale du groupe SOS. Vraiment, ces témoignages de satisfaction nous réconfortent et nous poussent à aller encore davantage dans notre engagement à servir notre pays. Servir notre
notre pays dans le cadre de notre responsabilité sociétale. Et cette responsabilité sociétale, au-delà des actions que nous menons pour le bien-être des populations les plus démunies de notre pays, c'est également d'honorer notre engagement fiscal, c'est-à-dire payer nos impôts, toutes les taxes qui nous reviennent conformément à la législation nigérienne. A noter que cette cérémonie a servi également de cadre au lancement officiel de la vente de la vignette 2025. Une conférence animée par le président de l'Ordre national des experts comptables et comptables du Niger, Mamadou Guedam, autour du thème le contribuable, acteur majeur de la souveraineté nationale, a constitué l'un des thèmes forts de cette journée dédiée aux contribuables. À cette occasion, Adam Soumana, l'association nigérienne pour le civisme et la croissance ANDC continue à apporter sa contribution en faveur de la promotion de la citoyenneté responsable au Niger. Rapid Razak Idrissa pour plus de précisions. Le 25 février 2012, avec la conviction que la clé du développement de notre pays réside dans un esprit civique fort et responsable, notre organisation lançait ainsi sa première activité dénommée Journée nationale du civisme. 25 février 2012, 25 février 2025, cela fait exactement 13 ans que l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance lançait ses activités. 13 ans d'initiatives de haute intelligence, pleines de symboles et de réelles valeurs ajoutées dans la vie socio-économique de notre chère nation, le Niger, pays des hommes responsables. Une nation, pour gagner le pari de sa prospérité, a besoin d'hommes modèles, incarnant en eux l'essentiel des valeurs intrinsèques, socio-culturelles positives et religieuses de leur terroir d'attachement, afin que les professionnels de métier ou les autorités qu'ils deviendraient s'en inspirent pour construire leur personnalité et demeurer garants de la préservation et de la protection des intérêts supérieurs de la nation ainsi que des biens de la communauté au nom de la postérité. 13 ans au cours desquels la NDC a su s'imposer et imposer sa vision de la culture d'un esprit civique fort et responsable au sein d'une opinion en perte de valeur. Au cours de ces 10 années, l'action de l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance s'est focalisée autour du civisme et de la croissance, deux concepts, deux axes majeurs pour garantir le bien-être collectif et la fierté d'une nation prospère. Pendant 13 ans, la NDC a entrepris et participé à plusieurs actions ou initiatives de développement dans plusieurs domaines sur des thématiques aussi riches que variées, contribuant fortement à l'idéal commun de changement des mentalités et des comportements. 13 ans de confiance et de soutien obtenus auprès de partenaires nationaux convaincus du bien fondé, de la pertinence et de la valeur ajoutée que représente la promotion et le renforcement du civisme pour l'ancrage d'un esprit civique fort et responsable, gage de croissance économique. Toute raison pour la NDC de fierté, de satisfaction et d'encouragement à redoubler d'efforts et de patience dans la vision et la dynamique de contribution au développement socio-économique de notre chère nation, le Niger, pays des hommes responsables. À toutes et à tous, les remerciements sincères et la profonde reconnaissance de la NDC. Dans les conclusions des assises nationales pour la refondation qui se sont tenues du 15 au 19 février dernier, les participants ont formulé des recommandations sur plusieurs dossiers et affaires qui méritent d'être traités par la justice. Retour sur certains dossiers avec Aboubakar Ibrahim et Soumed Abdoulaye. Parmi les points abordés durant les 5 jours qu'ont duré les assises, dont la clôture présidée par le chef de l'État est intervenue le 20 février dernier, la question de la justice figure également en très bonne place. Ainsi, en plus d'avoir dégagé la charte devant régir les gouvernances futures, les délégués de la présentation des conclusions de leurs travaux n'ont pas manqué de demander justice concernant des affaires rocambolesques ayant marqué la vie de la nation. Pour Abdou Zika, acteur social basé à Dosso, il n'y a aucun problème à demander que lumière soit faite. La question de la justice, ça concerne les juges.
La justice, en réalité, il n'y a pas d'ambiguïté autour de la question de la justice. La justice étant indépendante, elle connaît ses textes, elle a étudié le droit pour savoir. Les juges savent mieux que quiconque ce qu'il doit et ce qu'il ne doit pas. Je pense que la question de la justice, ce n'est pas à nous, tierces personnes, de dire voilà ce que la justice doit faire. La justice, elle est structurée. Elle a ses textes, elle sait ce qui doit se faire par rapport à telle ou telle circonstance. Moi, je pense que ça, si nous, en tant que citoyens et le peuple, demandent que justice soit faite, c'est tout à fait normal, puisque c'est le peuple qui endure les conséquences par rapport à certaines décisions. Mais à partir du moment où l'État est en train d'être refondé, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons assister à des juges qui ne feront qu'appliquer la loi. Et lorsque la loi est lue et appliquée, ça ne peut que satisfaire la population. Donc, moi je pense que la question de justice n'est pas... Il n'y a pas assez de problèmes autour de ça. C'est des professionnels, ils savent ce qu'il faut faire. Il y a des textes qu'ils appliquent et ils n'ont qu'à les appliquer. Retenons enfin qu'au milieu des affaires soulevées figurent l'assassinat du président Barré, le MDN Gate, l'Uranium Gate, le Mont Griboun, les martyrs du 9 février et ceux victimes des attaques terroristes. Le CNSP saura-t-il répondre favorablement à travers l'ouverture d'une enquête judiciaire? La question reste posée. Merci Bokar Ibrahima. Dans le cadre des séries d'entretien des membres du gouvernement sur la télévision nationale Télé Sahel pour la présentation de leur bilan de la mise en œuvre de leur lettre de mission, hier, lundi 24 février 2025, c'était le tour du ministre du Pétrole. Dans l'extrait qui va suivre, le ministre Dr Sahabi Oumarou a parlé de l'apport du pétrole nigérien dans le budget national. On l'écoute. Il faudrait quand même que le pétrole a été un facteur de résilience. Parce qu'imaginez, au lendemain des sanctions injustes et injustifiées qui tendaient à nous punir, si on n'avait pas de pétrole. Dieu merci. Dieu merci. En tout cas, le fait qu'on soit autonome, sur ce plan-là, en tout cas, a servi à beaucoup de choses. En tout cas, nous a préservé beaucoup de Dieu merci. Ensuite, c'est un facteur d'intégration. C'était une garantie de survie. De survie, voilà. Et c'est un facteur d'intégration de la mesure où, certainement que vous l'avez remarqué, nous avons conclu avec le pays, donc les pays AES, enfin le Burkina, le Mali, le Togo et le Tchad, une convention où laquelle on leur vend à un tarif vraiment préférentiel, le gasoil. Donc voilà, c'est vraiment, nous sommes producteurs et nous sommes solidaires. En 2020, cette pétrolière représentait pratiquement 2,96%. Puisqu'on avait 64,1 milliards de francs CFA. En 2024, on a 248 milliards de francs CFA. En 2024. 2024. D'accord. Et les perspectives sont bonnes. Puisque à l'horizon 2028, ça va augmenter. Ça va représenter par exemple de 3 à 25% du PIB. Maintenant, sur l'économie, en termes d'emploi, direct et indirect, rien que les 3 opérateurs, par exemple, à la CNPC, nous avons 409 Nigériens qui ont un emploi permanent. À la Soraz, on a 442 Nigériens qui ont un emploi permanent. Et à WAPCO, on a 405 Nigériens qui ont un emploi permanent. C'est-à-dire l'emploi direct. D'accord. Mais si il y a des emplois indirects, et ensuite il y a le sous-traitant. Ensuite, pour les prestations de services, c'est vrai que c'est là qu'on a péché. Puisque selon le rapport d'audit, c'est presque 85% des marchés sont captés par les sociétés étrangers. Par les Chinois. Par les Chinois. Pour dire les Chinois. Voilà, les Chinois. Parce que même les manœuvres, ceux qui balaient, c'est des Chinois. Donc, Donc, comment on peut expliquer ça? 85% des marchés sont captés par les Chinois. Voilà. Donc on a 10 à 12%, 10 à 15% maximum des marchés qui reviennent aux Nigériens. En fait, comment l'expliquer? Même les manœuvres
Il faut prendre des manœuvres de la Chine pour amener oui, au Niger. En fait, oui. On peut expliquer ça? Donc, je reviens sur ça. OK. Le contrat d'association entre l'État du Niger, la CNPC, NP et OPIC. Donc, nous avons délégué, nous avons donné le mandat à l'opérateur CNPC pour agir en nos noms. Et on a fermé les yeux. Nous sommes en train de mettre des mesures pour y remédier. Donc, nous sommes titulaires. Nous avons délégué à l'opérateur. Cela veut dire quoi? Chaque année, nous ne sommes pas au stade de la production de l'information, l'expression des besoins. C'est-à-dire la vraie information, quoi. Nous ne savons pas comment elle est produite. Et en aval également, nous ne savons pas comment ça a été exécuté. Donc nous intervenons à un niveau intermédiaire. Avant le 30 septembre, l'opérateur nous envoie le programme et le budget de l'année suivante. Donc à travers des sous-comités techniques, des comités techniques, des comités de gestion, des comités d'association. Il y a un dialogue qui s'opère. Vous n'avez pas les moyens d'apprécier la pertinence des données. C'est ce qu'on n'a pas fait. Dans une déclaration ce mardi 25 février 2025, le bureau des délégués des contractuels de la radio et télévision nationale, la Télé Sahel, la RTN, a condamné donc la décision du ministre de la Communication qui a suspendu le recrutement de 92 agents contractuels pour certaines irrégularités. Les délégués demandent à cet effet au ministre de revenir sur sa décision. Voyons tout cela avec Sekina Sadou Gazibo et Aboubakar Soleil. De théâtre à la RTN. Alors que le recrutement de 92 agents contractuels avait enfin été validé, après des années d'attente, cette décision vient d'être suspendue par le ministère de la Communication. Une décision qui suscite l'incompréhension et la colère au sein du comité des contractuels de la RTN. L'on ne peut pas aujourd'hui, avec toutes les souffrances que nous avons endurées durant le temps des politiciens, à attendre ce recrutement, qu'on nous parle de son ajournement à une date ultérieure, pour ne pas dire au calendrier grec. Ce serait une erreur de reporter l'intégration des 92 agents admis à ce test au vu des défis actuels liés à la vie de la RTN qui, depuis 8 années, est confrontée à un problème crucial d'insuffisance des cadres au vu des multiples départs massifs à la retraite de ces cadres. Au regard de tout ce qui précède, le comité des contractuels de la RTN félicite encore les plus hautes autorités du CNSP qui ont ordonné ce recrutement pour rendre justice aux contractuels de la RTN qui ont vécu le martyre pendant tant d'années. Les délégués du comité des contractuels de la RTN comptent sur la sagesse des autorités du CNSP et du gouvernement pour rétablir les 92 agents dans leurs droits. Ils n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance à tous ceux qui, de près ou de loin, ont soutenu ces agents dans leur combat. Les délégués du comité des contractuels de la RTN profitent de l'occasion pour remercier tous les secrétaires généraux ou représentants des syndicats, à savoir le Central Presse, le SINAV, le SINFO, le SINAMEP et l'ensemble des délégués du personnel et au-delà, l'ensemble du personnel de la RTN, tous statuts confondus, pour leur soutien dans ce combat ultime. Ce recrutement devait répondre à un besoin urgent de renforcement du personnel, notamment après de nombreux départs à la retraite. Face à cette situation, le comité des contractuels appelle les autorités du CNSP et du gouvernement à reconsidérer cette décision afin de garantir l'intégration des 92 agents.
Direction rive droite, c'est le 5e arrondissement communal de la ville de Niamey. Là-bas, c'est pour parler d'un prêche organisé hier nuit par le mouvement de jeunes panafricanistes Génération 23 du quartier Gawey dans le 5e arrondissement. Une façon donc pour ces jeunes de prier pour que le bon Dieu descende sa miséricorde sur le Niger et ses dirigeants. Résumé Adam Soumana Sadoumi. Ce rendez-vous religieux qui réunit ainsi plusieurs jeunes du quartier Gawey est l'œuvre d'une structure dénommée Mouvement de jeunes patriotes Génération 23, MJPG 23. Cette dernière se veut un soutien fort aux dirigeants du pays, d'où l'organisation de cette manifestation. Pour rendre grâce à Dieu et implorer le bon Dieu pour que les conclusions et les recommandations issues de ces assises nous soient bénéfiques et que ces recommandations soient un ouf de soulagement pour les Nigériens et que ça soit aussi beaucoup plus facile dans l'exécution, donc ça au niveau de l'exécutif. C'est surtout les grandes lignes de ces assises qu'aujourd'hui nous sommes réunis pour implorer le bon Dieu qu'il facilite l'exécution de ces recommandations et rendre aussi grâce et puis avec un vibrant hommage au CNSP et à son président qui est le chef de l'État, le général de brigade Abdrahmane Tchani et tout ce qui a comme le gouvernement, qui est dirigé aussi par le Premier ministre, son Excellence Ali Lamine Zen. Ainsi, pour les organisateurs de ce prêche, il ne suffit pas seulement de soutenir par la bouche, mais... Après le soutien, comme l'avait déjà dit lors de l'allocution de la clôture des assises, le chef de l'État, qu'après, c'est le travail. Et nous espérons que maintenant, nous exhortons à tous nos jeunes, partout où ils sont, ils n'ont qu'à se mettre à pied d'œuvre de la manière où nous nous sommes mis nuit et jour à soutenir le CNSP, de les aider aussi à travers le travail que nous pouvons faire avec notre patriotisme pour aider ces pays-là, pour le construire, parce que c'est un pays de lendemain, c'est un pays prospère qui a été tant saigné par ceux que vous connaissez déjà. La nuit a été magnifiée par des prêches animés par d'éminents oulémas qui ont également prié pour le pays et ses dirigeants à quelques jours du mois béni de Ramadan. Que toutes ces prières soient exaucées par le bon Dieu Adam Soumana. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Bonsoir.